Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'avère que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo-ci. Mon dernier tournage a bugué, j'avais même pas fait play au moment de tourner la vidéo, donc je me reprends là, une deuxième fois pour tourner cette vidéo-ci, dans laquelle je vais vous parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom encore une fois. Sans plus tarder, voici ma théorie qui concerne l'arbre Mojo, avec une théorie supplémentaire bonus vers la fin de la vidéo, donc restez jusque-là. Comme je l'ai mentionné, il y a un Korogu qui semble un peu particulier dans le dernier trailer de Tears of the Kingdom, qui semble en fait être un PNJ avec qui on peut interagir. Contrairement au Korogu dans Breath of the Wild, celui-ci semble être présent pour des raisons scénaristiques. Il semble être en détresse, il a un sac à dos sur le dos, ce qui me fait penser qu'il doit peut-être fuir les bois perdus. On sait qu'à travers la série de Zelda, il y a beaucoup de liens entre les jeux, beaucoup de références, mais surtout, il y a une espèce de boucle temporelle. C'est le cas par exemple de l'arbre Mojo qui était présent à travers le jeu Ocarina of Time et qui est également présent à travers Breath of the Wild. Ce qui me fait penser que l'arbre Mojo pourrait avoir un destin plutôt similaire à celui d'Ocarina of Time, c'est-à-dire mourir et finalement compléter le cycle des jeux Zelda avec la mort de l'arbre Mojo, une destruction d'une partie de la forêt peut-être. Donc, je m'attends ainsi qu'au début du jeu de Tears of the Kingdom, on assiste à la mort de l'arbre, à ce que lorsque la calamité revient dans le monde d'Hyrule, on assiste à la destruction des bois perdus et les Korogu doivent fuir cette menace-là et c'est pourquoi on retrouve un PNJ aussi loin de la forêt. Ça pourrait également justifier le fait que Link doit repartir à la recherche de certains Korogu, donc à nouveau collectionner les 900 Korogu comme dans Breath of the Wild, tout en ajoutant un élément scénaristique autour de ça qui viendrait alimenter un peu notre crainte de la perte d'Hyrule, du royaume et de ses alliés. D'autant plus que lorsqu'on prête attention à ce que dit Ganon à son retour dans le monde d'Hyrule dans un des trailers, il dit qu'il veut un peu s'attaquer à Hyrule mais également ses alliés et on sait que l'arbre Mojo a aidé Link dans sa quête, a gardé l'épée de légende auprès de lui, donc ça pourrait être une façon pour Ganondorf de se venger de l'arbre Mojo, donc de Link et de ses alliés. On peut peut-être s'attendre à un scénario similaire finalement à Ocarina of Time où Link parcourt les bois perdus, se rend à l'arbre Mojo, essaie de le sauver de l'espèce de calamité, parcourt peut-être ses racines à la manière d'Ocarina of Time dans une espèce de grand donjon et finalement on assiste à la mort de l'arbre Mojo vers la fin du donjon. Mais je crois que Tears of the Kingdom va briser certains codes et il n'y aura pas une réincarnation de l'arbre Mojo, donc on n'assistera pas à Link qui replante une espèce de graine là, comme dans Ocarina of Time. Je pense plutôt qu'on va mettre fin à ce cycle-là et qu'on assiste vraiment à la dernière réincarnation de l'arbre Mojo dans Tears of the Kingdom. Ainsi, les Korogu se retrouvent sans maison, doivent fuir les bois perdus, et c'est pourquoi on retrouverait un PNJ Korogu avec qui on peut interagir qui a l'air en détresse. On pourrait s'attendre qu'on retrouve certains marchands ambulants Korogu qui vendraient des accessoires, des éléments, des armes qu'on pouvait retrouver dans le fond dans les boutiques qui se retrouvaient dans les bois perdus près de l'arbre Mojo. Ça pourrait justifier qu'il y a des PNJ Korogu un peu partout qui nous vendraient là, des éléments qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça pourrait rajouter un élément plutôt intéressant à ces Korogu-là. Vous me direz ce que vous pensez de ma théorie concernant la fin de l'arbre Mojo, mais possiblement également la fin des Korogu dans de jeux futurs. Je crois vraiment qu'on va assister à une cassure des codes de Zelda et des jeux qu'on connaît. Cela pourrait en fait ouvrir de nouvelles portes pour de futurs jeux Zelda avec de nouveaux peuples, des gens vraiment différents qui nous feraient vivre une expérience complètement différente de ce qu'on a vécu et le fait de mettre fin à l'arbre Mojo, au Korogu à travers Tears of the Kingdom pourrait être une étape qui nous rapproche de ce point-là un peu plus original pour le futur des jeux Zelda. Donc j'ai très hâte de voir ce que Nintendo va faire. Peut-être que je suis complètement dans le champ, il s'agit là d'une théorie, mais à voir. Peut-être que finalement j'ai plutôt raison et qu'on va assister à la fin de l'arbre Mojo. J'avais également une théorie bonus à vous mentionner aujourd'hui. À travers le dernier trailer, on peut voir Link
qui saute des îles volantes et qui atterrit dans l'eau. À ce moment-là, on retrouve derrière Link une espèce de chantier de construction avec une affiche. Ça me fait penser qu'à travers le monde d'Hyrule, à travers Tears of the Kingdom, on pourrait finalement reconstruire certains bâtiments en ruine, on pourrait construire des campements, faire évoluer le royaume physiquement en apportant par exemple des matériaux ou des rubis à certains endroits où il y a déjà un début de construction. Ça pourrait nous permettre de reproduire un peu la mission de zéro, donc le village qu'on avait construit à travers Breath of the Wild, mais de façon plus ample, à travers tout Hyrule, dans le fond reconstruire Hyrule. Ça pourrait être un élément de gameplay plutôt intéressant, ça rendrait notre monde d'Hyrule plutôt différent des autres joueurs finalement, parce qu'un joueur ne va pas nécessairement décider de reconstruire la même maison au même point dans le jeu vidéo. Ça pourrait nous permettre, en tant que joueur, de vivre un peu l'expérience à fond et d'avoir un impact sur le royaume à travers notre jeu. Le simple fait qu'il y ait une pancarte avec un chantier, ça m'a grandement fait penser qu'on pourrait avoir une influence sur la reconstruction du royaume. Je crois que c'est une idée plutôt originale. J'espère qu'on va voir ça à travers Tears of the Kingdom. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai beaucoup d'idées et de théories en tête, mais ça me tentait de disperser celles-ci à travers les semaines afin de nous rapprocher tranquillement pas vite de la sortie du jeu. J'ai très hâte, c'est probablement le jeu que j'attends le plus dans les dernières années, donc c'est certain que je vais vous faire plein de contenu sur la chaîne à la sortie de celui-ci. On se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!